Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous faisons le point sur le sommeil. Nous dormons tous, mais nous donnons-nous les clés nécessaires pour avoir un sommeil réparateur? Un quart des Français disent manquer de sommeil et un tiers des Français disent souffrir de troubles du sommeil, tels que l'insomnie, l'apnée du sommeil. C'est donc un problème touchant beaucoup de monde. Dormir, c'est bien, mais comment le faire correctement? Le sommeil est essentiel pour notre santé. Un être humain ne peut survivre indéfiniment sans dormir. Le corps a besoin de dormir afin de régénérer ses ressources et de se reposer. Une journée dure 24 heures. Et notre corps est conçu pour bénéficier de 8 heures de sommeil par jour. Pour cela, nous avons besoin de deux systèmes, notre œil et notre cerveau. Et plus précisément une petite partie de notre cerveau appelée l'épiphyse ou glande pinéale. Grâce à ces deux systèmes, nous allons aboutir à la formation d'une hormone appelée la mélatonine, ou plus simplement, dans le langage courant, l'hormone du sommeil. Je vais faire une petite aparté dès maintenant, afin de vous préciser que nous parlerons bien de deux molécules, la mélatonine et la mélanopsine. Ces deux hormones ne seront pas à confondre durant cette vidéo. La mélatonine, qui est le produit final de cette chaîne, se trouve augmentée lorsque nous sommes dans une pièce sombre. Ça colle avec ce que l'on voit dans l'environnement. Par exemple, quelqu'un se trouvant longtemps dans une pièce sombre aura plus tendance à être fatigué que quelqu'un se trouvant dans une pièce éclairée, qu'elle ce soit par le soleil ou par une lumière artificielle. Mais comment le cerveau perçoit-il qu'une pièce est éclairée? La réponse semble évidente, par notre œil. En réalité, l'œil est composé de plusieurs cellules, les cônes et les bâtonnets. Ceux-ci servent à la vision, nous les reverrons dans une autre vidéo. Mais en plus de ces cellules, il y a aussi les cellules à mélanopsine. Cette cellule permet une augmentation de sécrétion de mélanopsine dans les cas où la luminosité diminue. Cette mélanopsine, produite à partir des cellules de l'œil, vont avoir une action sur notre cerveau et vont venir inhiber l'épiphyse. Cette même épiphyse qui crée la mélatonine. Donc pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si nous nous trouvons dans une pièce éclairée comme je le suis maintenant, notre œil va capter cette luminosité via les cellules à mélanopsine. Cette mélanopsine aura pour effet de venir inhiber l'épiphyse. Et cette épiphyse va donc sécréter moins de mélatonine, qui est l'hormone de la fatigue. Donc, si nous nous trouvons dans une pièce éclairée, nous aurons donc moins tendance à être fatigués. Tout cela est bien beau. Mais pourquoi alors est-ce que quelqu'un, regardant son ordinateur ou sa télé jusqu'à pas d'heure, sera moins fatigué que quelqu'un lisant un livre sur la même période de temps? En fait, la réponse est simple. C'est par rapport à la lumière qui est émise par ces deux activités. Lorsque nous sommes sur l'ordinateur ou sur la télé, nous regardons un écran directement lumineux vers nous. Nous avons donc plus de luminosité arrivant à notre œil et nous sécrétons donc plus de mélanopsine. Mais c'est pas tout, la lumière est aussi différente. En fait, la lumière des écrans émet aussi beaucoup de lumière bleue. Et justement, les cellules à mélanopsine sont beaucoup plus stimulées par la lumière bleue que les autres gammes de couleurs. Donc, quelqu'un qui lit un livre avec sa lampe de chevet, qui est une lumière plutôt jaune, aura tendance à moins activer la mélanopsine, car on aura non seulement pas de lumière directement au niveau de l'œil, mais en plus, cette lumière sera jaune et donc moins d'activation. L'épiphyse sécrète cette mélatonine, mais sur un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme de 24 heures. Et cette sécrétion commence aux alentours de 20 heures. En nous mettant devant la télé vers 20 heures, après avoir mangé, pour regarder un film, l'heure à laquelle les films commencent, nous allons donc retarder cette sécrétion de mélatonine. Nous nous sentirons fatigués plus tard et, de ce fait, nous nous retrouverons au lit plus tard. Notre quotidien ne nous permettant pas de continuer à dormir indéfiniment, à cause du travail ou de tâches quotidiennes, nous allons devoir nous lever à une heure où nous n'avons pas eu assez de sommeil. Nous allons donc passer une journée fatigante et, une fois rentrés, comment résister à la tentation de se mettre devant un écran afin de se reposer un peu les neurones. Le cycle est donc bouclé. Nous allons nous retrouver encore plus tard au sommeil pour dormir encore moins bien.
Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour suivre les suivantes. Et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à leur montrer les vidéos afin qu'ils les découvrent aussi. Si vous avez des questions sur le corps humain qui pourraient être intéressantes à faire en vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les regarderai pour voir si jamais il n'y a pas des sujets que je pourrais utiliser. Merci à vous et je vous dis à bientôt.